Je travaille sur le marketing du business de Benjamin Code et j'ai lancé la première campagne de marketing pour vendre son produit et on a eu des résultats 7 fois supérieurs à la moyenne du marché. D'ailleurs, même les experts LinkedIn parlent de nous. Donc dans cette vidéo, je vous montre tout, la cible, les mails, les relances, les erreurs que j'ai faites et les résultats. Donc si vous voulez apprendre à faire une campagne qui convertit, restez bien jusqu'au bout. À la base, on devait faire une campagne de prospection pour cibler les agents youtubeurs, mais on a complètement changé. On a finalement choisi les youtubeurs. Je suis actuellement en train d'écrire les emails de prospection, mais je me pose quand même pas mal de questions par rapport à la pertinence de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est une manière de tester, donc on verra comment ça se passe. On cible des youtubeurs alors que principalement on cherche des agents. Mais on voulait vraiment tester ça parce qu'on a vraiment beaucoup de données sur les youtubeurs, ce qui nous permet de faire des campagnes de prospection ultra personnalisées qu'on n'aurait pas vraiment pu faire avec des agents. Donc on voulait essayer, on essaye, on voit ce que ça donne et si ça ne fonctionne pas, on changera de stratégie. Mais le plus important, c'est de tester, avoir des retours et ensuite on ajuste. Donc je vais vous expliquer de A à Z comment s'est déroulée la campagne. Déjà, premièrement, c'est quoi l'objectif? Donc mon objectif dans les mails, c'est de générer un intérêt à la personne dans le but qu'elle réserve un appel pour qu'on lui montre si oui ou non Meet Sponsor peut l'aider à régler ses problèmes. Et dans l'appel, j'essaye de mieux comprendre leurs problèmes. Je leur montre comment Meet Sponsor, ça peut les aider à trouver des sponsors, etc. etc. Et du coup, les youtubeurs, c'était pas notre cible principale. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a ciblé des youtubeurs? On a ciblé les youtubeurs parce qu'on a énormément de data sur eux en utilisant du coup Meet Sponsor. On sait plein de choses sur eux et on s'est dit c'est dommage de ne pas tester de prospecter ces gens-là alors qu'on a vraiment toute la data nécessaire pour le faire. Et on se dit au pire, les youtubeurs vont envoyer le mail à leurs agents et du coup on arrivera à la destination de notre cible principale. Mais également on peut séquencer hyper facilement parce qu'on a plein de critères de sélection grâce à toute la data qu'on a sur eux. Et du coup, où est-ce qu'on a trouvé les gens à contacter et quels ont été les critères de sélection pour se dire c'est eux, ils seront super intéressés par Meet Sponsor. Parce que la sélection des leads et donc la sélection des mails auxquels on va envoyer, c'est super important pour ne pas perdre du temps et envoyer des mails à un peu n'importe qui. Donc nous, dans notre cas, on veut contacter des gens qui ont un vrai problème, donc qui veulent trouver des sponsors, mais surtout un problème qui est urgent, donc ils veulent vraiment trouver des sponsors maintenant et ceux qui sont du coup le plus impactés par ce problème-là. Mais du coup, c'est qui ces gens? C'est les gens qui ont un faible pourcentage de vidéos sponsorisées sur leur chaîne YouTube, mais il faut le bon pourcentage parce qu'un pourcentage trop faible, ça voudrait dire probablement que la chaîne n'intéresse aucun sponsor. S'ils n'ont pas de vidéos sponsorisées, c'est sûrement qu'il n'y a aucun sponsor qui s'intéresse à leur chaîne. Et s'ils ont un trop haut pourcentage, donc c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de leurs vidéos qui sont sponsorisées, c'est qu'ils n'ont pas trop de soucis à se faire pour sponsoriser leurs vidéos. Et donc, le problème n'est pas trop urgent pour eux dans le fait de trouver des sponsors. Et du coup, nous, on voulait trouver le bon range. Donc, pas quelqu'un qui a 0 vidéos sponsorisées sur sa chaîne et pas quelqu'un qui a 100% de vidéos sponsorisées sur sa chaîne. Donc, trouver le bon range entre 60 et 90% de vidéos sponsorisées. C'est ces gens-là qui sont importants pour nous parce que c'est ces gens-là qui cherchent des sponsors. Donc, on choisit des gens qui ont un problème urgent. Et également, on a choisi des gens sur lesquels on pouvait avoir des détails de personnalisation qui sont super importants. Parce que j'ai demandé à Benjamin des détails hyper précis de personnalisation parce que la personnalisation, c'est super important pour savoir si la personne va lire le mail, si ça va l'intéresser, si elle va lire la suite ou si c'est juste un million de mails génériques qu'elle reçoit qui vient d'une IA, qui vient d'un mec qui copie-colle des emails, etc. La personnalisation, ça fait vraiment toute la différence. Et en fait, avec Meet Sponsor, on a accès à plein de détails, donc c'est complètement incroyable. Donc, je vais vous dire les détails de personnalisation que j'ai demandé. Donc, premièrement, du coup, on a forcément le nom de la chaîne. Donc, j'ai également demandé 2 marques avec lesquelles le youtubeur a déjà travaillé. Donc, forcément, également le pourcentage de vidéos non sponsorisées qu'il a sur sa chaîne YouTube. Et enfin, les youtubeurs similaires à lui. Donc, c'est toutes des datas qu'on pouvait avoir uniquement avec Meet Sponsor qui sont pas du tout faciles d'accès. Et donc, quand une personne va recevoir un mail, on va lui donner ces datas-là. Il va se dire, ah oui, le mec a vraiment pris le temps de s'intéresser à moi et c'est pas un message générique qu'une IA a envoyé à un peu 1000 personnes. Donc, maintenant que vous avez déjà tous ces éléments-là, donc sur les leads qu'on a sélectionnés, pourquoi on a sélectionné ces gens-là spécifiquement et ces gens qui ont faim parce qu'ils ont envie de trouver des sponsors, c'est urgent pour eux parce que plein de leurs vidéos ne sont pas sponsorisées. Maintenant, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer comment j'ai écrit les mails, comment j'ai structuré toute la séquence et tout l'outil que j'ai utilisé pour ça. Et du coup, on passe directement sur mon écran et je vous montre tout ça. Par rapport à la séquence de mails, donc comment j'ai structuré toute la séquence, le nombre de mails, etc. Et donc, j'ai fait exactement 8 mails. Pourquoi 8 mails? Parce que c'est le nombre qui est recommandé pour avoir le meilleur taux de réponse. Donc, moi, j'ai juste suivi les choses qui fonctionnaient et j'ai adapté du coup pour la campagne de Meet Sponsor. Mais évidemment, il y a une structure. On n'a pas 8 mails juste pour faire 8 mails. Donc, en termes de structure, on avait du coup le premier mail qui est le mail d'introduction. Ensuite, on a forcément un mail de suivi si jamais ils n'ont pas suivi les mails d'introduction. Troisième mail, on a un email de social proof. Quatrième email, on a un email d'éducation qui va venir éduquer du coup le prospect sur le marché du sponsoring. Un cinquième mail qui est un email de relance
ferme. 6e mail, du coup, on a un autre email, encore une fois, de relance. 7e mail, on a un email de clôture. Et ensuite, 8e mail, on donne un dernier coup. On dit clairement que c'est le dernier mail qu'on va envoyer. Et après, basta. Et donc, également, les emails qui sont les plus importants, forcément, c'est le premier email parce que s'ils n'ouvrent pas le premier email, tous les autres, il y aura peu de chances qu'ils les ouvrent. Mais également, du coup, les 3e mails qui sont les mails 3 et 4 où on donne des témoignages, études de cas, etc. Et ensuite, les emails 5 à 8 qui sont des emails du coup de relance ferme où c'est là qu'on crée de l'urgence et on les pousse à l'action pour qu'ils répondent aux mails ou qu'ils fassent une action en particulier. Et donc voilà, là on se trouve sur Lemlist. Donc c'est l'application que j'ai utilisée pour créer ma séquence de prospection. Premièrement, vous pouvez voir du coup les 8 emails que je viens de vous montrer. Vous pouvez voir qu'ils se suivent l'un à l'autre. Donc au niveau des mails, déjà, le premier mail, donc on peut voir que j'ai fait 2 versions pour tester les 2 versions. Voici les résultats de la campagne. Donc vous pouvez voir, on a 75% au moins qui ont ouvert un des emails. On a envoyé 229 prospects au total. On a 27% de taux de réponse, donc ce qui est absolument énorme en sachant que 5% de taux de réponse de base, c'est un très bon taux de réponse. Et c'est pas juste des gens qui nous répondent pour nous répondre parce que vous voyez ici qu'il y a 20% des gens qui sont des gens qui étaient intéressés par ce qu'on racontait, donc intéressés à en savoir plus. Et donc en termes de détails de la séquence, vous voyez que l'étape 1, donc le premier email, il y a 44 et 38% des gens qui ont ouvert les mails. Donc vous voyez le taux de réponse, la plus grosse partie du taux de réponse, ils se font dans les premiers emails. Donc vous voyez 14% sur le premier mail et 17% pour l'email B que je vais vous montrer juste après parce que l'email B, il est mieux que l'email A. Et ensuite, vous voyez tout le détail de la séquence. Du coup, vous voyez à chaque fois toutes les étapes. Donc si vous vous rappelez bien, les emails les plus importants que je vous parlais, c'était dans ces eaux ici qui ont le plus gros taux de réponse. Donc vous voyez que dans mon cas, ceux qui ont le plus gros taux de réponse, c'est l'étape 1. Du coup, forcément, où là, on a la grosse partie des taux de réponse. Ensuite, dans l'étape 2, on a 5% de taux de réponse. Donc, encore une fois, c'est énorme. Et vous voyez d'ailleurs que l'email qui est le plus ouvert, c'est l'email de l'étape 2 et l'email de l'étape 5. J'ai toujours eu des réponses du coup sur tous les mails que j'ai envoyés. Vous voyez exactement le taux de gens qui sont intéressés à côté, etc., etc. Donc, en termes de résultats, c'était incroyable. Et donc, moi, je vous invite à repartir sur cette séquence pour vous montrer exactement le détail de toutes ces choses-là. Du coup, j'ai envie de vous montrer comment est écrit le premier mail, donc celui qui a rapporté 17% de taux de réponse et qui a intéressé du coup 14% des gens. Donc, on va regarder pourquoi ce mail est intéressant et pourquoi il a fait des résultats. Donc, c'est cet email-là. Donc, justement, je vous parlais de personnalisation. Donc, on va lire ce mail rapidement ensemble. Donc, on commence déjà avec un sujet où je les aborde en disant que j'ai trouvé 3 opportunités de sponsoring pour leur chaîne. Et donc, j'écris le nom de leur chaîne dans l'objet. Donc, encore une fois, on ajoute de la personnalisation. Donc, les gens déjà, ils sont intéressés par ça. Mais bon, ça, pour le moment, tout le monde aurait pu écrire le nom de la chaîne dans l'objet. Mais ça intéresse forcément parce qu'on a dit qu'on a trouvé 3 opportunités de sponsoring pour sa chaîne. Donc, forcément, il a envie de cliquer. Je suis en train de lui proposer de l'argent. Donc, forcément, il va cliquer. Ensuite, du coup, pour ce qui est du mail en lui-même, du coup, on redit et sa chaîne YouTube. Ensuite, du coup, le mail, c'est je regardais les créateurs dans ta chaîne et je suis tombé sur ta chaîne. En checkant rapidement, j'ai vu qu'il y avait X% de vidéos qui n'étaient pas sponsorisées. Donc là, encore une fois, on utilise de la personnalisation. Il n'y a pas tout le monde qui est capable de dire ça parce que nous, on a ce chiffre. Et c'est un chiffre qui est impactant pour lui. Parce qu'il dit, attends, merde, ah ouais, il y a autant de pourcentage de mes vidéos qui ne sont pas sponsorisées. Donc là, du coup, on est direct impactant. Donc ensuite, on vient rajouter encore de la personnalisation en disant, j'ai aussi vu que tu avais déjà bossé avec la marque 1 et la marque 2 qu'on a. Et justement, j'ai repéré 3 sponsors qui pourraient être intéressés par ton profil. Ils sont en campagne en ce moment. J'explique rapidement comment j'ai trouvé ces 3 sponsors. Donc, j'explique rapidement. Je les ai trouvés via MinSponsor, notre plateforme qui centralise tout le marché du sponsoring YouTube et permet de trouver facilement des marques avec lesquelles collaborer. Et donc, ensuite, je rajoute un petit CTA qui est vraiment très doux où je leur dis si ça t'intéresse, dis-moi. J'explique comment ça marche en 10 minutes. Donc, je demande seulement 2 minutes de leur temps. Je suis pas en train de leur proposer un appel de 15 minutes ou un truc super chiant. Juste s'ils sont intéressés, ils me répondent. Derrière ça, je leur propose un appel. Mais dans le premier mail, j'ai pas besoin de faire ça. Là, juste, ils me disent si ça t'intéresse. Ils me disent oui, ça m'intéresse. Dis-moi en plus. Là, je propose un appel. Et ensuite, là, je leur explique et je leur montre exactement comment les sponsors que je leur ai trouvés, comment ils peuvent trouver plus de sponsors avec mes sponsors, etc., etc. Et donc, c'est cet email qui a rapporté 17% de taux de réponse. Donc, c'est absolument incroyable. Et pourquoi cet email il a marché autant? C'est parce que déjà on a ciblé une audience qui avait faim et qui a un problème dur et urgent. Donc ils veulent trouver des sponsors maintenant. On a personnalisé au max parce qu'à l'ère de l'IA, tout le monde est méfiant quand il reçoit un message parce que tous les messages sont généralement génériques. C'est des copier-coller, c'est des messages qui sont écrits par ChatGPT et qui n'apportent aucune personnalisation. Donc là, on donne des éléments de personnalisation avec des données qui sont pas accessibles facilement. Donc ça donne vraiment le sentiment
qu'on s'est vraiment intéressé à sa chaîne, donc il a envie de lire, donc il a également envie de répondre. On lui propose également une offre qu'il peut pas refuser. Ici, on propose aux créateurs de gagner de l'argent, donc forcément, c'est sexy. En plus de ça, on lui dit qu'on a déjà trouvé 3 sponsors qui sont en campagne pour eux, pour leur profil. Donc également, on n'essaye pas de vendre, on jauge juste l'intérêt. On leur demande simplement 2 petites minutes de leur attention. On n'est pas en train de proposer quelque chose de hyper engageant comme un rendez-vous de 15 minutes ou tout genre de choses. Et également, on a un autre point qui est super important, c'est que c'est un YouTuber qui parle à un autre YouTuber parce que c'est Benjamin Code qui envoie un message à un autre YouTuber en lui disant qu'il a trouvé des sponsors pour lui. Donc on joue clairement sur la notoriété de Benjamin qui parle à un autre YouTuber et forcément c'est beaucoup plus efficace aussi pour avoir des réponses. Du coup, pour ce qui est de toute la séquence, c'est un premier mail qu'on envoie du coup immédiatement quand on lance la séquence. Ensuite, à chaque fois pour les premiers mails, il y a un délai de 2 jours. Donc après 2 jours, on va envoyer le deuxième mail qui est juste une relance et on explique quelques bénéfices, etc. Ensuite, il y a un délai de 3 jours où on renvoie encore un mail qui est encore une fois une relance que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, encore une fois, un délai de 3 jours où on réexplique tous les bénéfices de Meet Sponsor. Ensuite, un email après 5 jours. Donc, c'est le 5e email. Un email après 3 jours, pardon, mais c'est le 5e email où là, on réexplique encore une fois Meet Sponsor, tout ce que ça peut leur apporter. Et on rajoute un peu d'urgency, donc d'urgence, en leur donnant également un code promo, leur disant que c'est leur dernière chance pour maximiser leur opportunité de sponsoring. Ensuite, on a encore une fois un 6e email qui vient rajouter quelque chose. On rajoute encore une fois de l'urgence en leur disant qu'il y a 30% de réduction et que le code il est valable pendant 72 heures et qu'ils peuvent avoir un lien vers le plan. Ensuite, on a encore une fois un message de clôture en leur disant qu'on va arrêter de leur envoyer des messages. Et ensuite, enfin, après 7 jours, on leur dit bon c'est bon, on arrête de t'envoyer des messages et on te laisse tranquille. Donc à bientôt, ça t'intéresse pas et sinon t'as qu'à revenir vers nous. Donc voilà, en gros là c'est une séquence de 8 emails et pourtant nos emails c'est pas forcément les meilleurs. On aurait pu encore faire mieux en termes de copywriting pour faire en sorte de convertir les gens, mais on a eu des résultats qui étaient absolument fabuleux et donc c'est merveilleux. Il y a une partie qui est souvent hyper sous-estimée et que beaucoup de gens oublient trop tôt, c'est les relances. Beaucoup de gens s'arrêtent beaucoup trop tôt, ils envoient juste leur mail de prospection et basta. Et pourtant, c'est vraiment les relances qui convertissent le plus. Par exemple, je vous dis qu'il y a 27% des gens qui ont répondu. Donc, une fois qu'ils ont répondu, moi, je leur propose un appel. Donc, c'est des gens qui me disent qu'ils sont intéressés, ils veulent en savoir plus. Mais donc, je leur propose un appel et ils ne réservent pas un appel directement. Le truc, c'est que les gens, ils sont intéressés, mais ils ont aussi 100 trucs à faire dans leur vie. C'est leur booker un appel pour qu'on leur parle d'un produit, qu'on leur fasse une démo, qu'on leur vende un truc. C'est vraiment le dernier de leurs soucis. Le job des relances, c'est de revenir au bon moment et de leur dire ah bah tiens t'étais intéressé, donc est-ce que ça te dit qu'on se fasse un appel. Je vais vous montrer quelques relances après et vous allez voir, ça fait vraiment une énorme différence. Il y avait du coup plein de personnes qui étaient hyper intéressées par en savoir plus sur Meet Sponsor mais qui n'ont pas booké de call. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que toutes ces personnes qui n'avaient pas encore booké de call, je leur ai fait une relance. J'ai envoyé une relance à tout le monde. Et juste après avoir fait la relance, mais 30 minutes après avoir envoyé les mails, j'avais déjà 4 rendez-vous dans mon calendrier. En plus, si vous tournez les relances en mode, vous essayez pas de vendre le truc, vous voulez juste faire en sorte que les gens ils voient ce que vous avez à proposer. Moi, je veux juste leur faire une démo de Meet Sponsor, leur montrer comment ça peut les aider. Et ensuite, si eux, ils pensent que ça peut pas les aider, je m'en fiche et on s'arrête là. Du coup, voici l'email de relance que j'ai envoyé. On va l'analyser rapidement pour que je vous explique pourquoi ça a aussi bien fonctionné. Donc déjà, au niveau de l'objet, je dis que c'est un dernier message rapide s'ils veulent voir comment ça fonctionne. Je dis que c'est un dernier message, je rajoute un peu d'urgence. Et ensuite, je rappelle le contexte directement dans l'email. Je leur dis, c'est toi, tu m'as montré de l'intérêt pour Meet Sponsor. Donc, je t'envoie ce dernier message et je te fais une dernière proposition. Donc, je parle de dernière, je rajoute de l'urgence. C'est la dernière fois que je t'envoie ça. Donc, si tu es intéressé, c'est le moment que tu passes à l'action. Ensuite, du coup, je fais ma proposition. Je leur dis, proposition claire, concrète. Je te montre en 15 minutes max comment fonctionne la plateforme et comment elle peut t'aider à trouver des sponsors qui sont adaptés à ton profil en quelques clics. Donc, je leur dis en 15 minutes max, je vais pas prendre trop de ton temps en 15 minutes max et je te montre juste comment fonctionne la plateforme. Ensuite, j'essaye de réduire toute la pression et de montrer qu'il n'y a aucun engagement. Donc, tu vois ensuite si c'est utile pour toi. Si c'est pas le moment, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est pas un pitch commercial, il n'y a pas de forcing. Je te montre juste comment ça fonctionne. Je lève toutes les objections. C'est pas un pitch, j'essaie pas de te vendre le truc. C'est en 15 minutes max. Je te montre juste comment fonctionne la plateforme. Bref, je retire toutes les frictions qu'il peut avoir et je fais en sorte de montrer qu'il n'y a aucun engagement. Et ensuite, je dis, même si c'est pas pour toi, tu repars avec une liste ultra ciblée de 10 sponsors qui ont le plus de chances de vouloir collaborer avec toi. Donc, même si la plateforme elle t'intéresse pas et que pour toi c'est pas utile, dans tous les cas, tu repars avec une liste de 10 sponsors qui ont plus de chances de vouloir collaborer avec toi.
Donc, je propose de la valeur même si la plateforme ne t'intéresse pas et que tu finis pas par payer. Ensuite, je dis également, tu découvriras sûrement des sponsors que tu n'aurais jamais pensé à contacter. Ça crée un peu de la curiosité et aussi un sentiment de FOMO où ils veulent savoir et ils veulent pas louper ces sponsors-là. Ensuite, je rajoute un petit peu de social proof en leur disant, franchement, on n'a jamais eu un seul retour négatif après la démo. Les gens sont toujours surpris de ce qu'on peut sortir. Bon, c'est un petit peu de social proof pour donner plus de preuves à notre promesse. Et ensuite, je leur dis, bon, si tu veux que je te montre, choisis un créneau, simple, tu prends le créneau. Et ensuite, je finis l'email de manière amicale en leur disant, sinon, si tu peux pas, il n'y a aucun souci, je te souhaite le meilleur pour la suite et ciao ciao. Et encore une fois, je suis là en mode, je n'essaie pas de te vendre un truc, je veux juste te montrer, dans tous les cas, t'en tires de la valeur. Et donc, c'est pour ça que le mail a aussi bien fonctionné. Et donc, quand quelqu'un répond et qu'il est intéressé, moi, ce que je fais, c'est que je lui propose un appel. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Et c'est super important de répondre super rapidement à cette personne parce que l'intérêt de la personne, il part très vite aussi et qu'ils ont plein de choses à faire dans leur vie. Et donc, une fois qu'ils sont intéressés, il faut proposer un appel super rapidement. Et ça, c'est un peu une erreur que j'ai fait, c'est que j'ai mis un peu trop de temps à répondre aux personnes quand elles étaient intéressées parce que je bossais sur un de mes plus gros projets qui est un bootcamp où en fait j'aide les freelances à trouver des clients tout en les forçant à passer à l'action. Donc j'ai créé un cadre en fait pour que les gens y passent à l'action. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets un petit lien dans la description qui pourrait vous intéresser. Donc juste allez mettre votre petit mail et vous allez voir s'il y a des très bonnes choses qui arrivent. Et également du coup, une fois que je suis avec les gens en appel, ce que je fais, c'est que je leur pose juste quelques petites questions pour savoir comment est-ce qu'ils trouvent leur sponsor, essayer de récolter vraiment plein de data qui serait super utile pour nous. Et ensuite, simplement, je leur montre la plateforme, comment ça fonctionne, en leur montrant les fonctionnalités qui sont les plus importantes au départ pour qu'ils aient un petit pic de dopamine. Et basta. Ensuite, si ils pensent que ça peut les aider, je leur propose de prendre un abonnement et ensuite je leur donne également une réduction pour qu'ils puissent tester. Parce que tous les gens qui testent MeetSponsor, ça nous donne également beaucoup de retours et que le but actuellement sur MeetSponsor, c'est pas de faire le maximum de thunes possible, c'est également toujours d'améliorer le produit parce que si on améliore le produit, les gens restent et donc au final, on fait de l'argent. Mais aussi, en faisant les appels, j'ai fait face à une hypothèse que j'avais parlé dans le dernier épisode qui était du coup une de mes plus grandes craintes et une des plus grosses problématiques avec les youtubeurs, c'est que les youtubeurs, ils n'ont pas la compétence de prospection, ils aiment pas ça, ils aiment pas négocier, du coup ils peuvent pas avoir toute la valeur de MeetSponsor. Parce que MeetSponsor, ça leur donne les meilleurs sponsors à contacter maintenant, donc ceux qui ont le plus de chances de travailler avec eux. Mais si ils n'ont pas envie, ou ils ont peur, ou ils savent pas comment faire la partie de prospection, donc qui est juste de leur envoyer des messages, juste ça va pas totalement les intéresser. Ça va même les bloquer. Et donc ça reste une énorme friction pour eux parce qu'ils ont plein de blocages et simplement du coup MeetSponsor ça va pas les intéresser parce qu'ils n'ont pas envoyé les messages. C'était un peu la crainte et ce que j'avais en contactant des youtubeurs parce que c'est également beaucoup ce qui est revenu dans les appels, c'est qu'ils font pas encore de prospection et donc il faut leur simplifier la vie pour convertir ces gens-là, pour les aider sur la partie prospection. Parce que MeetSponsor, ça les intéresse clairement. En fait, ils le disent clairement. L'idée du truc, c'est hyper important, ça les aide de fou. Mais la partie prospection, ça leur fait trop peur. Ils ont trop du mal et donc ils vont pas convertir parce qu'ils ont trop de blocages à ce niveau-là. La solution qui serait à envisager du coup pour convertir ces youtubeurs, ça serait de leur pré-écrire les messages de prospection. Et du coup, ils auraient juste à copier-coller le message et à envoyer à la marque. Et là, ça serait du coup beaucoup plus simple. Voire même, on peut automatiser les messages de prospection. Et à ce moment-là, du coup, des retours qu'on a eu, on sait que ça intéressera les youtubeurs d'avoir ce genre de fonctionnalité et ça nous permettra de les convertir beaucoup plus facilement parce qu'on vient casser un blocage, casser une objection qu'ils ont, le seul truc qui les font chier par rapport à l'utilisation de MeetSponsor. Mais ça, on le savait déjà du coup parce que je vous en avais parlé du coup dans le précédent épisode et également on sait que la meilleure cible pour MeetSponsor, c'est ceux qui font déjà activement de la prospection parce que eux, ils perdent énormément de temps à faire de la prospection. Et MeetSponsor, c'est vraiment un bijou pour eux. D'ailleurs, c'est ces gens-là qu'on doit aller chercher en priorité. Et donc voilà, du coup, au final, les résultats concrets qu'on a fait, c'est qu'on a eu 27% de taux de réponse. Franchement, les gars, c'est énorme ce taux de réponse-là. Surtout pour une première campagne de prospection. On peut dire que c'est des super résultats déjà. Et ensuite, on peut être super satisfait des résultats qu'on a fait. Je suis très content et du coup, très enthousiaste pour la suite. Sur 27%, il y a eu 20% des gens qui étaient intéressés. Du coup, comme je vous disais, j'ai pas relancé tout le monde hyper rapidement. Et du coup, j'ai sûrement perdu quelques petits appels. Mais du coup, avec les relances, etc., ça m'a permis d'en récupérer quelques-uns. Mais du coup, on a fait une dizaine d'appels. On a fait également quelques ventes. Donc, la campagne n'est pas encore totalement terminée. Donc, on est encore en discussion avec des gens qui sont des potentiels acheteurs. Donc, ça, on vous dira dans la prochaine vidéo exactement combien de ventes on aura fait au total. Mais également, en plus des résultats purs et durs qui sont les ventes, le nombre d'appels, etc., on a récupéré énormément de data. Super importante pour mieux cibler les prochaines fois, pour attaquer des nouveaux angles parce que du coup on a vraiment eu des vraies conversations avec nos prospects. Donc c'est toutes des datas qui sont hyper importantes pour nous et qui nous aideront du coup pour les prochaines campagnes à exploser les résultats. Et donc là c'est vraiment juste le début, on va scaler ce qu'on a lancé. En temps normal on s'attendait à avoir 2 à 5% de taux de réponse. Bon, on a eu 27%.
Donc on va pas se contenter de ça. On va continuer à lancer des campagnes et du coup à optimiser des campagnes dans le but de toucher d'autres personnes, dans le but de faire plus de ventes, dans le but d'améliorer toujours le produit. On va également faire plusieurs choses. Donc on va lancer des nouvelles campagnes de prospection. Donc évidemment, on va essayer de cibler des agents et les gens qui sont prioritaires et également continuer à cibler des youtubeurs parce qu'il y a certains youtubeurs qui font déjà de la prospection, qui ça les intéresse immédiatement. Et quand on aura les features pour aider les gens sur la partie prospection, on pourra continuer à attaquer les youtubeurs qui font pas encore de prospection et les éduquer sur pourquoi ils devraient faire de la prospection. Donc on va lancer des nouvelles campagnes de prospection, on va lancer de la pub et je vous partagerai du coup tous les résultats dans les prochaines vidéos parce que je vais également aussi vous présenter la landing page et vous expliquer comment faire une bonne landing page comme on a fait pour Meet Sponsor. Donc si vous voulez voir l'évolution, apprendre avec moi en direct et suivre tout l'avancement du marketing de Meet Sponsor et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de mettre un petit like, ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voulez d'autres choses que je documente sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire également. Donc moi je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis ciao, bye.